Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 3 semaines que je n'ai rien publié sur ma chaîne YouTube. Voici ce qui m'est arrivé. Il y a quelque temps, j'ai été contacté par un parti politique pour bosser sur les régionales. Pour rappel, les régionales sont des élections où les électeurs élisent des conseillers ayant pour mission la gestion des lycées, des parcs régionaux, l'environnement, le développement économique de la région et tout un tas de choses que j'ai oubliées. Depuis l'élection de Barack Obama aux États-Unis, le digital est devenu une pièce importante de l'échiquier électoral. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le scandale de Cambridge Analytica sur l'influence des réseaux sociaux dans le monde politique. Et si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à ce documentaire sur Netflix. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that Enfin bref, la campagne initialement prévue au mois de mars a été décalée à juin à cause du Covid, ce qui me laissa un peu plus de temps pour atteindre mes objectifs. Mais d'ailleurs, quel était mon rôle dans cette campagne? J'avais pour mission de gérer les réseaux sociaux. Bon, déjà, par souci de discrétion professionnelle, je ne dirais pas quel était ce parti, puis ce n'est pas ce qui compte, mais plutôt quel était l'objectif. La mission était de créer une audience autour de la tête de liste et de son parti, afin de les solliciter le jour J et aller voter. Comment considérer si l'objectif est atteint? Principalement par les stats et ensuite par le score minimum à atteindre. Petit point à retenir et non des moindres, 6 mois avant le début d'une campagne électorale, Facebook interdit la promotion payante à partir du moment où elle est politique. Concrètement, Facebook m'interdisait pour cette mission de faire de la pub. Et vous savez ce que l'on dit sur Facebook, no pay, no play. Enfin bref, du coup ça mettait un peu plus de piment à la réussite de l'objectif. Moi, quand j'ai besoin de réfléchir, vous savez, je vais prendre une douche. Vous allez sûrement me prendre pour un dingue, mais mes meilleures idées arrivent tout le temps quand je me lave. Et j'en suis sûr que scientifiquement, il y a une causalité entre la douche et l'émergence de bonnes idées. Je devais prendre en compte quels étaient les outils que j'avais à ma disposition et quels étaient les freins à la réussite de ma mission. Une fois ceci établi, j'ai adopté pour la stratégie suivante. L'objectif, on le connaît. Il est spécifique, c'était de créer une audience digitale. Mesurable, réussi si score minimum fixé atteint. Atteignable, oui, on avait les moyens humains, digitaux et financiers pour réussir. Réalisable, à l'époque c'était un gros point d'interrogation, car c'est la guerre entre les différents partis. Temporel, donc la deadline, vous le savez, c'était le 20 juin. J'ai mis en place une stratégie de contenu où on allait parler principalement du programme de la tête de liste et de sa vision d'avenir pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après ça, j'ai tablé sur 3 publications minimum par jour, principalement sur la page Facebook. La page Facebook étant toute nouvelle et n'ayant pas la possibilité de faire de la pub pour grossir son audience, j'ai mis en place 2 systèmes de diffusion. Le premier, utiliser le cross-canal. Le second, créer des groupes sur WhatsApp pour 2 raisons. Passer outre l'algorithme de Facebook sur tout ce qui concerne la couverture de nos publications et être prêt à bâcher toute personne politisée qui chercherait à salir la réputation sur Twitter du parti ou d'un de ses membres. L'objectif a-t-il été atteint? Avant de vous donner la réponse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si le contenu vous plaît. Je suis plutôt fier d'avoir atteint l'objectif. Alors attention, nous avons réussi. C'est grâce à un ensemble d'actions. Par là, j'entends les différents meetings, le tractage, le boitage des militants. Tout ça couplé à une campagne digitale, ont fait la réussite de l'objectif. Tout seul, je n'aurais rien pu faire. C'était intense, parfois stressant et épuisant, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Enfin, voilà pourquoi ces derniers temps, je n'étais plus du tout sur les réseaux sociaux et notamment YouTube. Je prends quelques jours pour souffler et on recommence les vidéos tuto, actu et d'autres formats à venir. N'oubliez pas, celui qui ose gagne. Alors osez, peu importe ce que l'on dira sur vous, prenez soin de vous. Peace.